Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous avons un sujet sérieux. Nous allons parler du changement de culture pour le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC, avec Catherine Cartier, la directrice générale. Vous voulez en savoir plus? Bien, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Avec entre autres Luc Archambault et Lucie Crevier qui vous présentent des entrevues régulièrement de toutes sortes. Les sports, la communauté, les organismes, les personnalités et bien sûr le monde des affaires. Bref, depuis 6 ans, Studio Saint-Jean nous aide, j'espère, à mieux communiquer et à mieux travailler ensemble. Bonne écoute. Bonjour, Madame Cartier. Bonjour. Directrice générale du CAVAC. Exactement. Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Voilà. Parlez-nous donc de vous un petit peu. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler au CAVAC? Ben, écoutez, moi, avant de travailler au CAVAC, j'ai été avocate ça fait quand même longtemps. Ensuite, j'ai fait divers jobs. J'ai été adjointe à l'administration ou à la clinique actuelle. Et ensuite, j'ai postulé il y a eu un poste qui s'ouvrait en Montérégie de direction générale et j'ai décidé de postuler là. Et j'ai eu la job, comme on dit. Donc, ça veut dire que vous êtes sensibilisé aux humains aussi? Oui, ça, c'est le fil conducteur de tout ce que j'ai fait. C'est souvent dans l'aide aux personnes victimes. Ça, c'est ce que je fais en ce moment, mais c'est l'aide en général, les humains. C'est pas une job je sais pas, d'ordinateur. D'ordinateur, ça. Qu'est-ce que c'est le CAVAC, en réalité? Le CAVAC, c'est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Donc, nous, on existe depuis 1990, et c'est, comme le nom le dit, c'est un centre qui vient en aide aux personnes qui ont été victimes d'un acte criminel, tout acte criminel confondu. C'est pas que la violence conjugale, par exemple. Ça peut être des voies de fait, whatever. C'est des actes criminels. Et puis, moi, j'en suis la directrice depuis 12 ans. Dans le fond, moi, je développe des projets, je gère j'ai quasiment 60 intervenants maintenant, donc je gère 16 points de service en Montérégie et à peu près une soixantaine d'intervenants. Parlez-moi donc des grands changements qu'il va y avoir au CAVAC que le ministre de la Justice est venu nous annoncer ici à Saint-Jean. Oui, c'est le tribunal spécialisé. Comme vous le savez, il y a 3 ans, il y a une loi qui a été adoptée à l'effet qu'il y aurait des tribunaux spécialisés partout sur le territoire du Québec. Ça a commencé avec Valleyfield, dont j'ai aussi ça fait partie de la Montérégie. Oui. J'ai Valleyfield qui a commencé il y a 3 ans. Bon, mes intervenantes ont été bonnes et tous les autres intervenants, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de changements. Ça se fait pas comme ça. C'est un gros bateau là à tourner. Et puis là, ça commence à se placer. Puis donc, on arrive ici à Saint-Jean et c'est parfait parce qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs qui ont été faits dans le cadre du projet pilote. Et maintenant, on développe là, vraiment les tribunaux spécialisés partout au Québec. Ici à Saint-Jean? Oui. Puis les grands changements qui s'annoncent maintenant, c'est face aux victimes beaucoup d'actes sexuels ou... Violence conjugale et violence sexuelle. Oui. C'est ces 2 principaux crimes-là. Le tribunal spécialisé en tant que tel qui va avoir à Saint-Jean, mais c'est partout là, la même chose, c'est que les personnes qui vont avoir porté plainte vont se retrouver à rencontrer une intervenante socio-judiciaire de liaison. Ce sont les travailleuses du CAVAC, mais qui sont formées pour travailler. En fait, on était déjà formés pour travailler auprès des victimes de violence. On le faisait déjà, violence conjugale, violence sexuelle, mais là, systématiquement, ces personnes-là vont être rencontrées par une ISL, une intervenante socio-judiciaire de liaison, et ensuite par le procureur de la couronne. Donc, l'ISL, ce qu'elle fait, là, je vous résume ça en gros, mais l'ISL, c'est qu'elle va évaluer les risques. Les risques de la personne retourne chez elle, les divers risques qu'on peut rencontrer là, dans le cadre de la violence conjugale. Et on va lui faire un filet de sécurité là, si elle en a besoin. Mais
Et les victimes, il y a des victimes aussi qui portent plainte et qui veulent aller à procès, qui veulent régler ça une fois pour toutes et qui ne vivent plus avec le conjoint. Ils ont réglé les enfants, ils ont réglé divers aspects de leur vie. Ces victimes-là vont être moins rencontrées parce que c'est clair dans leur tête. Mais ça peut arriver parfois que les personnes victimes même retournent avec le conjoint. C'est la violence conjugale, c'est une dynamique là, des fois ça peut prendre du temps avant qu'on s'en sorte. Puis l'ISS va rester la même du début à la fin du... Oui, exactement. La personne victime va être rencontrée par la même ISL. C'est ce qu'on appelle la poursuite et le soutien vertical. Donc, elle va être rencontrée par la même personne victime, la même ISL, du début à la fin. Oui. C'est ce qui fait qu'elle ne sera pas obligée de répéter son problème. Ça, c'est vraiment important. Oui. Elle n'a pas à répéter la question. C'est tout le temps. C'est sûr qu'elle va le répéter au moins 2 fois. Là. Elle va l'avoir répété à la police, ensuite à nous, mais généralement, ça va être moins pire. Oui, elle n'aura pas besoin de revivre à plusieurs reprises le même événement négatif qu'elle a vécu. Exactement. Puis il y a aussi les contacts aussi qui sont évités entre la victime et la personne qui a fait vivre ce problème-là. Oui. Ben en fait, les contacts, ça c'était déjà là. C'est pas quelque chose de nouveau là. Il y avait des interdits de contact où il peut y avoir. À l'intérieur du palais de justice aussi. Ben oui, ça à l'intérieur du palais de justice là, le ministre Jolin Barrette a prévu aussi de faire des espaces. Parce que ça faisait partie des tribunaux spécialisés. C'est un des piliers du projet. C'était de faire des espaces dignes de ce nom dans les palais de justice pour les personnes victimes. C'était pas ce qu'on avait, là. Il y a certains palais qui étaient mieux que d'autres, mais donc, les futurs palais qui vont être construits, il va y avoir une salle de bain pas loin, il va y avoir, il essaie d'organiser les choses pour que la personne victime ait pas à passer devant l'accusé tout le temps. Et c'est ça, c'est son bien-être en général dont on veut tenir compte. Et revivre une agression parfois aussi, hein, quand ils sont en contact rapproché comme ça. C'est quelque chose, là. On veut pas qu'ils revivent ça, là. Exactement. Donc, vous travaillez fort. Ben oui. Un changement de culture, c'est... Oui, il y a comme je vous disais, il y a des essais-erreurs. C'est pas toujours évident. Mais là, on sent que ça commence à avancer puis à fonctionner. Puis ici, c'est le début. Ça va être terminé, l'implantation ici, quand? 2020. Ici, à Saint-Jean? Oui. Ben, en fait, terminé, ça sera jamais, c'est plus un projet pilote. Là, on embarque dedans. On commence très bientôt, là. On avait les salles, justement, des trucs à organiser. Il fallait trouver les personnes aussi, parce que il faut trouver ça nous fait 2 personnes de plus. Donc, on les a trouvées. Maintenant, il faut les former. Il y a une formation pour les intervenants socio-judiciaires de liaison. Ça va être à la mi-mai. Puis ensuite, on va commencer. Là, ensuite, ça va être tout le travail de s'entendre avec le procureur en chef adjoint, parce qu'il faut avoir des horaires communs. Tu sais, les personnes qu'on rencontre dans telle journée doivent être rencontrées par le même procureur dans la même journée. Tu sais, on fera pas venir la personne victime 5-6 fois, là. Donc, c'est toute une organisation à l'interne qui est demandée, là. Vous voulez également encourager les victimes à porter plainte aussi? Ben, c'est sûr que un des objectifs de ça, c'est que les personnes victimes portent davantage plainte, parce qu'on le sait qu'il y a pas, je sais pas exactement le nombre, mais il y a beaucoup de gens qui ne portent pas plainte. Donc, oui, puis quand elles sont rencontrées, nous, on n'est pas là pour leur dire de porter plainte, pas du tout. Mais on leur fait voir qui sont peut-être dans une situation dangereuse. Il y a divers aspects comme ça qui sont regardés. Mais voilà, oui. Si elle porte plainte, ça va être mieux. Dites-moi donc, qu'est-ce qui fait hésiter les gens de porter plainte pour la violence conjugale ou violence sexuelle? Ben, c'est 2 dynamiques complètement différentes, mais généralement en violence conjugale, il y a plusieurs raisons. Ça peut être que il y a des enfants, souvent elle l'aime encore aussi la personne, faut pas oublier ça, mais c'est plus vivable. Mais elle reste parce qu'elles ont pas d'argent pour s'en aller. Trouver un logement, c'est difficile en ce moment, là, on le sait. Oui. Trouver un logement, il y a une panoplie de raisons qui peut faire en sorte qu'elles hésitent à porter plainte. La violence sexuelle, c'est un peu différent, mais ça peut être
c'est général, ça peut être un acte qui est arrivé une fois, là, porte plainte et ça continue dans le système, mais c'est pas nécessairement la même dynamique. Il y a pas nécessairement il y a des hésitations, mais c'est plus par comment va se dérouler le procès, comment ça va se passer à la cour, elle va être interrogée, elle le sait, elle va être surtout contre-interrogée, puis c'est normal, ça fait partie de la game, comme on dit, mais il faut qu'elle le sait qu'elle va faire face à ça. Alors nous, au CAVAC, c'est ce qu'on fait, on va soutenir ces personnes victimes-là devant les tribunaux. Donc, si y a une enquête préliminaire ou encore lors du procès, on va être là, puis avant le procès, on va faire ce qu'on appelle PTVS-VC, qu'on appelle un programme témoin. On aide les personnes, dans le fond, à témoigner. On les aide, on leur donne des pas des trucs, mais tu sais, pour n'importe qui, c'est difficile de témoigner. Oui. Donc, on va leur montrer les étapes. On va leur dire que c'est normal que le procureur, de la défense te pose telle question. Ça va être c'est pas grave si tu te trompes. Tu peux te tromper puis dire je me suis trompé puis recommencer. Tu sais, tu peux dire aussi j'ai mal compris la question. Pouvez-vous, tu sais, on démystifie ce qu'est le témoignage en même temps mais tu sais, on n'est pas là on parle jamais des faits de la cause, là. On va lui dire les étapes du témoignage puis comment ça fonctionne. Oui, parce qu'il faut être solide. C'est gênant aussi de parler de... C'est très gênant, tu sais, puis moi, je suis à l'aise, là, mais si j'étais accusé, je suis pas sûr que ça serait autre chose. Il y a des émotions. Oui. Tu sais, c'est autre chose, là. Oui, c'est une partie de la vie, hein? Exact. Oui. Exactement. Qu'on aime mieux cacher, mais des fois. Exact. Ben, je vous félicite. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis merci pour votre implantation, pour ce beau projet, puis bonne continuité. Merci. Merci. Merci tout le monde. Merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des plaintes à faire ou d'aller voir la justice et tout ce qui se passe ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean.